On parle assez souvent des femmes dans les films, on les voit dans les titres même. On parle des mères, des épouses, des filles, des femmes dites fatales, ingénues, ou de plein d'autres types de femmes. Mais parle-t-on un peu des femmes réalisatrices parfois ? On va jouer à un jeu. Là tout de suite maintenant, citez-moi 5 noms de réalisatrices. Allez-y, c'est parti, je vous écoute. C'est chaud, hein. Quand on demande de citer des noms de femmes, qu'importe le domaine, on a toujours des doutes. Par exemple, ce test de citer 5 noms, on l'a beaucoup fait avec l'association Les Internets, où on demandait de citer 5 noms de youtubeuses féminines. Et bizarrement, au début, ça avait vraiment du mal à sortir. Et bah c'est pareil pour les réalisatrices. Mais après, je peux pas vous en vouloir. On parle assez peu d'elles, leurs films sont peu distribués, elles sont peu invitées au festival, on parle très peu d'elles en cours, et puis on va pas se mentir, elles sont moins nombreuses que leurs collègues masculins. Mais bref, en vrai, il y a que ta curiosité et toi-même qui pourraient te sortir de ce manque de connaissances. Ou alors, cette vidéo qui va te permettre de connaître des noms de réalisatrices et même de te rendre compte que certains films que tu adores ont été réalisés par des femmes. Comme ça, certains d'entre vous arrêteront de dire qu'il n'y a pas de bonnes réalisatrices ou alors qu'elles ne font que des mauvais films. Voilà. On va commencer avec un film qui parle d'enquête, de braquage, de FBI et de surf. Non, ce n'est pas Brise de Nice, mais pas loin, puisque je veux bien sûr parler du film Point Break, réalisé en 1991 par Catherine Bigelow. Oui, c'est une femme qui a réalisé ce film très dense qui devait être à l'origine dirigé par Ridley Scott. Et non, ce n'est pas parce qu'elle était la femme du producteur de l'époque qu'elle a pu avoir ce rôle, mais par son talent, puisqu'il s'agit de son 3e film en tant que réalisatrice. Elle a pu par la suite faire monter sa carrière en réalisant des films comme Des Mineurs, Zero Dark Thirty ou Détroit. Et c'est accessoirement la seule femme à avoir gagné un Oscar du meilleur réalisateur. La meilleure réalisatrice donc. On enchaîne avec un film qui fait plutôt froid dans le dos, puisqu'il s'agit d'American Psycho, réalisé par Mary Harron. Cette histoire de psychopathe richissime interprétée par Christian Bale a inspiré la réalisatrice qui en a fait un film mordant et passionnant. Sachez également que son premier film, I Shoot Andy Warhol, a fait le tour des festivals et a même gagné un prix au Sundance. Restons du côté de l'horreur, avec l'excellent Grave, réalisé par la française Julia Ducournau, dont c'est le premier film. Cette histoire de cannibalisme au sein d'une école vétérinaire est délicieusement gore. D'étudiante de la FEMIS aux marges du Festival de Cannes 2016, cette jeune réalisatrice de seulement 32 ans est dorénavant très attendue pour le reste de sa filmographie. Alors oui, je sais que celui-là, certains vont pas forcément l'accepter, mais pourtant, la trilogie des Matrix a été réalisée par 2 sœurs, Lily et Lana Wachowski. Elles ont également réalisé Cloud Atlas ou la série Sense8 qui sont des chefs-d'œuvre du genre. Donc on parle quand même d'une des plus grandes trilogies du cinéma de science-fiction qui a été réalisée non pas par une, mais par 2 femmes. Intéressant. Parlons d'une comédie qui a bercé plus d'un ou une durant son enfance à la fin des années 80. Une danse sur un grand piano, des jouets par milliers, le film Big avec Tom Hanks où il joue un enfant coincé dans le corps d'un adulte a été réalisé par une femme, Penny Marshall. Oh, et sachez que la co-scénariste du film n'est autre que Anne Spielberg, la sœur du créateur des Dents de la Mer. On s'écoute un petit air pour souligner ça ? Enfin, ma plus grosse découverte est un film qui me fait énormément rire et qui fait partie de ces rares comédies qui me font me taper la cuisse avec la main tellement ils sont rigolos. Si je vous dis casquette, cheveux longs, Queen, guitare électrique blanche, Sidney Fox. Et oui, l'hilarante comédie Wayne's World avec Mick Myers a été réalisée par Penelope Spheeris en 1992. L'une des comédies américaines les plus absurdes doit sa naissance à cette passionnée, qui a également été scénariste, productrice, actrice, directrice de la photographie et monteuse. Un bel exemple de couteau suisse comme beaucoup l'ont été avant elle et le seront encore après. Je peux aussi vous citer des films comme Lost in Translation de Sofia Coppola, Police de Mai Wen, We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey, Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, Dr. Dolittle de Betty Thomas et Mr. Babadook de Jennifer Kent, ou encore les films de Anne Fontaine, Anna Duvernay, Claire Denis, Jane Campion, Alice Guy, etc. etc. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler de femmes réalisatrices, mais aussi pour pousser un petit coup de gueule. J'entends souvent dire que les femmes réalisatrices ne sont pas visibles parce qu'elles font des films sur les femmes, pour les femmes, et donc que ça priverait 50% de la population mondiale de moyens de se projeter dans les personnages. Mais dites-vous que l'autre 50% de cette planète, ça fait plus de 100 ans qu'elle doit s'assimiler à des personnages du sexe opposé. Et qu'on s'est jamais plaint. Et je vous parle même pas du test de Bechdel, parce que j'en ai déjà fait une vidéo, vas-y, clique, regarde. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune raison de ne pas pouvoir citer au moins 5 femmes réalisatrices. Et dites-vous que le jour où on arrêtera de rappeler qu'elles existent, c'est parce que le public lui-même aura fait l'effort de voir qu'elles sont là.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de vos réalisatrices préférées ou des titres de films réalisés par des femmes que vous aimez énormément. Pensez aussi à liker et à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.